De l'Est au Sud, en passant par l'Ouest et le Nord du Congo, la terre gorgée de sang d'innocentes victimes devient... Voici au lancement du festival FISCO, qui est un festival organisé par les ateliers William Slam. Nous avons ici devant vous, nous avons Tomba, qui est le coordonnateur du festival ateliers William Slam, et Thomas, qui est le directeur de l'Institut français des Lubumbashi. Donc ils vont cette conférence de presse, on va essayer un peu de vous présenter les festivals. De M. Lucien ici présent. Merci. Nous voici aujourd'hui pour cette conférence de presse pour parler du Festival international d'Islam du Congo, FISCO en cycle que nous organisons à Lubumbashi, qui est totalement à la première édition, alors encore l'édition 2023 comme vous l'appelez. Nous sommes là, nous sommes accueillis ici à l'Institut français de Lubumbashi par Thomas qui est là, qui dit merci déjà Thomas, et qui nous accompagne, mais aussi tous nos partenaires qui sont déjà là. Nous allons parler brièvement de notre festival, mais aussi des questions qui viendront certainement du public, et ça sera comme ça. Alors sans plus tarder, on va déjà peut-être prendre quelques questions pour parler du festival, et par après on va vous présenter comment les programmes, donc les activités de notre festival. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ce festival et qu'est-ce que vous attendez comme retour de la part des différentes personnes qui vont assister, qui vont participer aux ateliers? C'est-à-dire quel sera l'impact que ce festival aura en définitive? Voilà ma question. Et parce que vous savez, chaque ville, actuellement, chaque ville qui se respecte a au moins son festival, qu'on appelle en même temps son identité. Parce qu'aujourd'hui à Lubumbashi, il y a beaucoup de festivals. Il y a le festival de la danse, il y a le festival des musiques, il y a beaucoup de choses, mais il manquait uniquement le festival d'Islam. Et voilà, on a pensé à cela aussi pour essayer de faire comme cela. Parce qu'à travers le festival, et non pas seulement pour faire vivre cette discipline, mais aussi nous profitons pour lancer des messages. Par exemple, pour cette édition de 2023, nous avons pris comme thème écologique. C'est pour sensibiliser les gens par rapport à l'environnement, les rapports entre l'homme et la nature, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Et par rapport aux ateliers, en fait, à chaque fois qu'il y a une telle opportunité, on pense toujours pour organiser quelque chose pour permettre de renforcer les capacités des nouveaux slameurs, des gens qui aspirent aussi à devenir slameurs. Donc c'est un peu ça. Et aussi l'impact qu'aura après ces festivals, ce sera la sensibilisation que nous allons porter, parce qu'à travers le monde, nous espérons que c'est en tout cas possible pour nous de faire certaines choses. Voilà pourquoi pourquoi les festivals en quelque sorte. Donc ça veut dire, chaque année, il y aura au moins une thématique, et par rapport à la thématique, nous allons voir les impacts que ça va porter. Je ne sais pas si il y a Thomas à ajouter un peu, mais ce sera ça. Écoutez, moi ce que je vois, c'est que le slam est un mode d'expression extrêmement populaire auprès de la jeunesse au Congo, et plus particulièrement le Lubumbashi. Il y a, vous le savez avec Jonathan, il y a des cours de slam qui sont organisés toutes les semaines. C'est le mercredi, c'est ça? Le mercredi à 15h30, mercredi à 15h30, il y a des cours de slam qui sont pleins. Toutes les activités slam de la ville sont pleines. Donc, il était temps, il me semble qu'on ait un festival qui rassemble un peu les slameurs de la ville. On invite aussi un slameur de Kinshasa, et puis mettre en place des ateliers, et puis des concerts un peu décentralisés, donc à Unilou, etc., pour diffuser un peu le slam et pour répondre aussi à l'attente du public, qui est très 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 demandeur de slam et de jolis textes. Voilà. Est-ce que vous pensez que dans les grandes manifestations de Mokanye qui va venir, il y aura du monde? Est-ce que vous pensez que le public choisi a besoin du slam? Est-ce que vous pensez qu'on peut communiquer, mais on va faire une grande mobilisation du public qui va venir? Si vous le pensez, quelle était votre stratégie de communication? Il faut s'attendre au public, c'est vrai que le public va répondre. Parce qu'à chaque fois que nous avons des activités, c'est des slams comme ça, il y a toujours un grand public qui répond. Et aussi, actuellement, le public a le choix et habitué, au moins, à avoir chaque fin du mois une activité slam. Et aussi, notre stratégie qu'on a utilisée, c'est justement communiquer à travers notre public. Déjà, nous avons notre fameuse. Donc, ça veut dire, à chaque fois qu'on a un événement, on essaie d'envoyer des messages, et puis les gens répondent facilement. Et par après, nous avons aussi les réseaux sociaux, nous avons aussi la télé.
Et d'ailleurs, Malek qui nous accompagne aussi. Nous sommes là aussi en tout cas, ça nous aide beaucoup à communiquer si on a des événements. Et qui arrive, j'espère que le public sera là. Et d'ailleurs, il est très attendu ici à Lubumbashi, qui est notre invité spécial. Donc c'est un peu ça par rapport à votre question. Tu le fais juste parce qu'il manquait un festival ici, un festival de slam ici à Lubumbashi, où tu as des bonnes ambitions pour le jeune, les enfants, les mamans, les papas, le vieillard aussi, où c'est quelque chose que tu veux nous amener juste parce qu'il n'y en avait pas. Et est-ce qu'avec ça, il y a vraiment une bonne vision que la chose va tenir longtemps, ou que le festival vient aussi nous imposer, nous donner une nouvelle perspective de langage, de communication via l'islam, vu que c'est quelque chose auquel tu arrives à transmettre le message, dire beaucoup de choses, mais tu le fais juste parce qu'il manquait ce festival-là. Ça, c'est ce que je voulais un peu comprendre. Oui, on a organisé ce festival, et pas seulement parce qu'il manquait un festival de cinéma à Lubumbashi, mais aussi parce qu'il y avait en tout cas le besoin. Le besoin était celui de pouvoir mettre en place un festival comme celui-ci. Ça veut dire qu'il y a des ateliers qui sont organisés, il y a des rencontres. Les ateliers sont souvent organisés avec les écoles. On a initié un projet, c'est dans l'école, où nous partons au sein des écoles pour essayer de former les enfants dans la prise des paroles en public, ou encore à cette nouvelle forme d'art oratoire qui est l'islam. Donc c'est un peu ça, pour voir comment il y aura cet échange culturel entre nous et d'autres islameurs. Donc c'est un peu ça. Le festival est organisé, porté par le collectif Yaslam, et nous sommes en partenariat avec l'Institut français qui nous accompagne. Voilà pourquoi nous accueillons ici pour la conférence de presse, et en dehors de ça, il y aura la grosse production ici. Et aussi, pourquoi l'Institut français? Parce que nous avons quand même eu à développer beaucoup de projets sur ça, nous accompagnons sur plusieurs choses, notamment sur l'école d'Islam et d'autres productions qui sont là et j'espère bien dans l'avenir autre chose. Voilà pourquoi on est là en tant que partenaire officiel de ce festival. Il y a aussi un mot à dire par rapport à ça. Donc je pense que lui également il va répondre pourquoi sa présence a fait les côtés. Oui, nous sommes partenaires depuis. Alors c'est un projet qui a été mûri de longue date, on a été contacté depuis longtemps. Donc on est partenaire financier et puis on est aussi partenaire, c'est-à-dire que certaines activités vont se passer ici, surtout le concert de fin de festival. Et ce qui est bien avec ce festival, c'est qu'il ne se passe pas uniquement à l'Institut français, il y a plein de lieux tout au long de la semaine. Et c'est ce qui le rend vraiment intéressant. Alors il va être à l'UNILOU, à Ouaza, dans les écoles, etc. Et donc le fait est que nous on accueille le concert final, c'est un honneur évidemment, et puis ça fait plaisir de participer à cette émulation auprès de la jeunesse de Lubumbashi. Et puis on espère que ça sera non seulement un final, mais un grand final, avec un super concert. Alors, mesdames, messieurs, nous vous invitons tous à venir passer du bon temps avec nous, surtout le 28 à l'Université de Lubumbashi et le 29 ici à la Halle à partir de 17h juste. Nous serons déjà là pour vous livrer un très très beau concert. Mais je dis merci beaucoup à nos partenaires qui nous accompagnent. Merci infiniment à l'Institut français qui nous accompagne, qui est notre partenaire financier, et aussi matériel bien sûr. Après ça aussi, je dis merci aussi à la RFI qui nous accompagne aussi pour la diffusion, pour le reportage de ces festivals. Il y a également l'Institut des Beaux-Arts qui nous offre aussi des sous-espaces. Nous avons également la Fondation Forum qui nous aide beaucoup, c'est une fondation de la jeunesse. Merci également à l'Université de Machin qui nous accueille, aussi le Centre d'Art Ouaza, et aussi Yassasa et Malaika TV. Et aussi à Big Industrie qui est là et nous accompagne ici pour la presse écrite. Donc merci beaucoup Malika, merci à tous et nous vous disons soyez les bienvenus à notre festival. Ici c'est Jonathan Toumba, coordonnateur du collectif Les Ateliers Yaslam et directeur de ces festivals. Merci infiniment à tous les slameurs du collectif Yaslam qui sont là et merci à vous cher public. Merci Thomas, merci à tous. Mesdames, Messieurs, nous sommes là dans le cadre du Festival international de slam du Congo, FISCO en sigle. Nous vous passons directement le programme.
Nous commençons donc, aujourd'hui nous avions ce qu'on appelle la conférence des presses où on a présenté les festivals, on a lancé officiellement les festivals devant le public. Et après, demain, nous commençons avec les ateliers. Nous serons à partir de 9 h au centre d'art Waza. Et mercredi, nous serons, voilà, demain, mercredi. Et jeudi, nous serons à l'université pour donner d'abord un petit atelier avec les étudiants. Et par après, nous aurons spectacle à partir de 12 h à 14 h. Et par après, vendredi, nous serons toujours en atelier. Et samedi, nous serons ici à l'Institut français pour les grands concerts, plus la restitution. Et les concerts seront donnés par notre invité Yekima Debellar de Kinshasa qui arrive. Et ça sera à partir des 17 h juste. Nous allons débuter notre concert. Donc c'est un peu ça en gros, le programme de notre festival international d'islam du Congo. Nous avons un projet qu'on a mis sur pied, on appelle Slam à l'école. Donc c'est un projet qui vise à aller rencontrer les enfants au sein de leurs écoles. Slam péripatéticien, donc ça veut dire nous marchons. Nous rencontrons des gens et puis Slam à la maison qui s'invitent. Là, c'est un projet à long terme. Nous allons voir comment nous organiser avec des centres d'art qui sont dans des périphéries et puis pour tenir ça. Parce qu'ici, c'est un peu compliqué de venir comme ça tout d'un coup, paf, tenir un spectacle sans pour autant informer les autorités compétentes. Mais nous pensons que nous aurons peut-être l'accompagnement de notre gouvernement provincial sur ces sujets parce qu'aujourd'hui, l'islam est un moyen très important et la parole qui est un outil, en tout cas important pour la communication. Voilà, on s'est dit, bon voilà, c'est pour très bientôt en tout cas, en dehors de ces festivals, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Nous espérons bien satisfaire la population louchoise et aux Katangaises en général, et peut-être pour les grands Katanga, parce que nous voulons aussi aller implanter le collectif à Kolwezi, à Likasi, à Kipushi. Donc voilà, sur tout l'espace du Grand Katanga, que le festival soit là pour que l'islam soit connu. De la mollesse et de l'indifférence, l'apathie et la léthargie font lier à la malfaisance. Par notre silence, ne sommes-nous pas tous des complices actifs